Ok, salut les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. On va parler en détail, bien en détail même, de la whey, le complément le plus répandu clairement dans le domaine du sport, de la muscu, du fitness, le complément le plus utilisé également. On va voir à quoi il sert, comment il est fabriqué, les processus de fabrication, d'où il est extrait, d'où ça provient, etc. On va tout voir dans cette vidéo. Juste avant ça, pensez à vous abonner pour faire grandir la chaîne. Pensez à mettre un petit like sur cette vidéo si vous voulez en voir plus et avoir plus de conseils. Et on se retrouve tout de suite après ça. Les différents types de whey. Donc numéro 1, la whey concentrée. Numéro 2, la whey isola. Numéro 3, la whey hydrolysa. Ok, donc pour commencer, la whey, à quoi elle sert? D'où elle provient? La whey, c'est de la protéine qui est issue du lait qui a été déshydraté, plus particulièrement du petit lait. Du coup, d'ailleurs, elle s'appelle aussi protéine de petit lait ou protéine de lactosérum. Il n'y a absolument rien de produit dopant dedans. Si vous regardez dans tous les produits, dans tout ce qui est yaourt, même les produits industriels, ils rajoutent toujours, vous regardez la liste des ingrédients, vous trouvez protéines de lactosérum très souvent. C'est écrit comme ça et ça permet d'augmenter la valeur en protéines de leurs produits, notamment le Nutri-Score maintenant qu'il existe. Donc elle sert principalement au maintien de la masse musculaire, à l'augmentation du coup de la quantité de protéines que vous allez manger sur chaque journée et également d'avoir une bonne ossature. Elle provient du coup du lait ou du fromage. Ça, c'est les deux provenances et deux origines de la whey. Celle qu'il faut privilégier, c'est bien évidemment la whey laitière, ou aussi appelée whey native. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle est directement issue du lait et elle n'a pas subi la transformation qui a servi à faire du fromage juste avant. La whey fromagère, en fait, c'est que le lait a été utilisé, il a été coagulé avec des éléments chimiques pour faire du fromage et ce qui reste, le petit lait qui était au-dessus, là on s'est servi pour prendre la whey. Donc du coup elle a déjà subi une transformation, tandis que quand elle vient directement du lait, elle n'a pas subi cette transformation et elle est du coup de bien meilleure qualité. La whey, c'est une des protéines qui est les plus biodisponibles, qui a la meilleure rapidité d'assimilation et c'est en ça qu'elle est intéressante, notamment en post-workout pour bien récupérer des efforts physiques qu'on va faire à la salle quand on a cassé les fibres. Et c'est cette whey qui va permettre d'apporter rapidement des acides aminés pour stopper le catabolisme, donc stopper la destruction des fibres musculaires et permettre d'en construire de nouvelles derrière. Les trois procédés d'extraction de la whey. Ok, numéro 1, les échanges d'ions. Numéro 2, l'ultrafiltration. Et numéro 3, le meilleur, la microfiltration. Ok, donc là on a vu les procédés d'extraction. Maintenant on va voir les différents niveaux de filtration de la whey. Du coup, vous connaissez tous la whey concentrée, l'isolat de whey et l'hydrolysa de whey. Donc ça, c'est les trois niveaux de filtration. La concentrée, c'est finalement la moins bonne, la moins pure. C'est celle qui a été la moins filtrée et du coup souvent elle a un taux de protéines le plus bas quand vous regardez dans le pot. Donc c'est souvent autour des 80% de protéines. Et du coup le reste, les sucres du lait, donc le lactose, il reste aussi des graisses. C'est aussi du coup la moins chère. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous achetez des isolats de whey parce que souvent il y a un gros pourcentage de concentré et le deuxième pourcentage c'est souvent de l'isolat, mais il n'y en a qu'un tout petit peu et pourtant ils ont mis isolat quand même sur le paquet. Deuxième point, l'isolat de whey, c'est le meilleur rapport qualité-prix dans la whey parce qu'elle est plutôt bien filtrée, le taux de protéines tourne autour des 85%, on a moins de graisse, moins de sucre, donc le lactose du lait dans la whey et par contre elle est un tout petit peu plus chère que forcément le concentré de whey. Donc avoir la proportion qu'il y a encore une fois dans vos produits. Et le dernier point, c'est l'hydrolysa de whey. Là c'est clairement la meilleure qualité, c'est la plus filtrée et les chaînes d'acides aminés qui sont contenues dans la whey, elles ont été déjà dégradées par des enzymes, donc elles sont prédigérées en fait. Donc l'hydrolysa de whey, il est digéré encore plus rapidement et il reste vraiment que la protéine. Là on est sur un taux de protéine de 90-95%, donc il reste vraiment que de la protéine, plus de sucre, plus de graisse. C'est ce qui permet aussi de d'avoir une digestion beaucoup plus rapide. Donc ça c'est très intéressant, mais par contre c'est ultra cher. L'hydrolysa de whey, c'est pour ça que je disais l'isola c'est le meilleur rapport qualité-prix entre les trois. Ok, donc maintenant, comment savoir si vous en avez réellement besoin? La whey, principalement, on va partir de la base que ça permet simplement d'augmenter la quantité de protéines. D'accord? Donc déjà, si vous ne mangez pas suffisamment de protéines, la whey, elle va vous apporter autant de protéines. Il faut savoir que 30 grammes de whey, à peu près, ça vous apporte autant de protéines qu'un steak. Et pourtant, c'est moins cher, une dose de whey. D'accord? Donc ça peut être un avantage. Et le deuxième avantage, clairement, c'est la rapidité d'assimilation. Vous ne pourrez pas faire la même chose avec un steak juste après votre entraînement. C'est-à-dire que les protéines de la viande, il va falloir les digérer, les découper, etc. Ça va être beaucoup plus long que la whey. Donc, le premier avantage, c'est que ça augmente votre quantité de protéines dans la journée.
Le deuxième, c'est que c'est beaucoup plus rapidement assimilable. Pour après l'entraînement notamment, c'est intéressant. Ça peut être les 2 points essentiels pour lesquels vous pouvez prendre de la whey. Et c'est aussi pratique pour avoir une collation. Donc pratique, moins cher que la viande, assimilable plus rapidement. C'est les 3 points qui peuvent faire que vous avez besoin de la whey. Et souvent, c'est le complément le plus utilisé dans la nutrition sportive. Par contre, qu'il faut avoir quand même d'abord une bonne alimentation. Quand est-ce que vous allez prendre votre whey du coup dans votre journée? Vous pouvez la prendre tout au long de la journée pour différents atouts. Par contre, il faut savoir pourquoi vous le faites. Ça ne sert à rien de prendre 5 doses de whey dans la journée. D'accord. Par contre, par exemple, pour un petit déjeuner, si jamais vous n'avez pas le temps, vous avez du mal à prendre un petit déjeuner, prendre un shaker de whey, ça va vous permettre de stopper le catabolisme rapidement de la nuit, tout en ayant quand même quelque chose de manger. C'est mieux de prendre ça que de ne pas faire de petit déjeuner. D'accord? Ça va vous apporter rapidement des acides aminés, rapidement des protéines pour directement reconstruire vos muscles et passer en état d'anabolisme, donc c'est-à-dire de construction musculaire si vous faites souvent des entraînements. Vous pouvez la prendre en collation parce que c'est facile à emporter. Vous prenez un shaker, vous avez juste à mettre de l'eau, on trouve de l'eau de partout. Donc clairement, vous pouvez l'emporter de partout, ça vous fait une collation. Ça vous permet d'augmenter votre quantité de protéines, c'est intéressant. Vous pouvez le prendre aussi avant la muscu. Si jamais ça fait longtemps que votre repas est passé et que vous allez à la salle, vous sentez que vous avez un peu moins d'énergie, ça peut être utile. Par contre, prenez-le pas 5 minutes avant la séance parce que là, ça ne servira à rien. Prenez-le 1 heure avant la séance au moins. Comme ça, vous aurez les acides aminés qui vont arriver dans votre sang, qui vont commencer à être absorbés quand vous allez commencer votre séance de sport. Et quand est-ce qu'on l'utilise le plus souvent? C'est après l'entraînement. Pourquoi? Comme je le disais, comme la vitesse d'assimilation est très rapide au niveau des protéines et des acides aminés, là vous allez pouvoir récupérer plus rapidement, stopper le catabolisme musculaire et directement reconstruire du muscle en prenant votre whey. Ok les amis, maintenant vous savez tout sur la whey. Plus qu'à faire votre choix, si vous voulez l'utiliser ou pas, celle que vous voulez. Je vous ai donné les meilleures à prendre de mon côté. Pour les marques de whey, si vous voulez des marques précises, demandez-moi dans les commentaires. Je vous donnerai les marques que je recommande. Et puis, on se retrouve ensemble pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!